Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la leçon d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'apprendre à chercher une bourse d'études, ok? Aujourd'hui, on va particulièrement chercher les bourses d'études universitaires, ok? Les bourses d'études qui se retrouvent sur le site web de ton université de choix, ok? À ce point-ci, tu as déjà fait ta demande d'admission ou tu as déjà reçu ton offre d'admission ou au moins tu es en cours de dépôt de ta candidature ou de dépôt de ta demande d'admission. Alors, que tu le crois ou non, comme je l'ai toujours dit, le premier endroit où tu vas aller chercher une bourse d'études pour étudier au Canada, ça va être sur le site web de ton école. OK? Donc, il faut que tu puisses au moins être en cours de demande d'admission ou avoir déjà soumis ta demande d'admission. Donc, tu as déjà ciblé une université, tu as déjà, ou un collège ou un cégep, tu as déjà soumis ta demande ou au moins tu es sur le point de soumettre ta demande et puis tu peux aller chercher une bourse d'études dans cette école-là. Parce qu'il y a plusieurs universités au Canada. Tu ne vas pas aller chercher des bourses d'études dans plusieurs sites ou dans les sites web de toutes les écoles. C'est énormément de travail. Tu as commencé tes démarches bien avant, comme 18 mois avant, 24 mois avant, 2 ans avant. Tu peux prendre le temps de choisir ton école par rapport à l'abondance des bourses d'études que telle école possède. Ok, si par exemple tu te dis, ben moi j'ai un choix entre l'université d'Ottawa et l'université de Toronto, mais tu prends ton temps pour chercher les types de bourses qui existent à l'université de Toronto, par exemple, et tu te dis ici il y a beaucoup des bourses d'études, alors je vais faire ma demande d'admission ici pour pouvoir profiter de ces bourses là. Ok, donc les bourses universitaires, ça se trouve dans le site web de l'université. Ok, on va supposer que tu es admise à l'université d'Ottawa ou que tu as choisi l'université d'Ottawa. On va aller sur le site web de l'université d'Ottawa puis on va rechercher les différentes bourses d'études qui se trouvent. Ok, donc remarque que je n'ai pas encore ciblé une bourse spécifique. On va aller toi et moi dans le site web de l'université d'Ottawa puis on va aller chercher des bourses ensemble. Ok, donc, OK, là, on est sur la page, le moteur de recherche Google. OK, je vais juste aller taper Université d'Ottawa. Normalement, je vais rentrer ici, puis je vais aller dans le site web de l'Université d'Ottawa. OK? Lorsque tu arrives dans le site web de l'Université d'Ottawa, un peu comme partout au Canada, c'est bilingue, au fait. Enfin, pas tous les sites, ok, oui, pas tous les sites de toutes les écoles, mais l'Université d'Ottawa est une université bilingue. Alors, tu as l'opportunité de changer, de naviguer le site web en français ou en anglais, ok? Donc là, on peut changer français, puis le site web devient en français. Alors, à partir d'ici, comment tu cherches une bourse d'études? Ok, tu vas sur ce petit coin ici que tu vois, l'outil recherche, tu appuies tout simplement, et puis tu rentres ta recherche. Tu dis bourse d'études, on va dire pour étudiant international. Tu peux dire ça comme ça, ou tu peux juste dire bourse d'études, ok? On va commencer simple comme ça. On va chercher depuis le début. Puis tu cliques sur chercher, puis tu as cette page qui sort, ok? Tu vas voir qu'on dit bourse, le programme de bourse d'excellence de l'Université d'Ottawa, il y a énormément de bourses. Bourse d'études supérieures, si tu étudies, si tu fais des études supérieures, tu peux cliquer là-bas. Bourse d'exonération partielle pour les étudiants et les étudiantes internationales. Alors, la bourse d'exonération partielle, pour vraiment ouvrir une parenthèse, c'est vraiment une bourse qui est automatique à tous les étudiants internationaux qui étudient à l'Université d'Ottawa. Et d'ailleurs, même, il y a plusieurs autres universités qui ont aussi adopté le même système. Si tu étudies particulièrement à l'Université d'Ottawa et que tu étudies en français, ok, on va te donner une bourse d'exonération partielle qui est automatique. Tu n'as pas besoin d'appliquer pour cette bourse-là. Ça veut tout simplement dire que lorsque tu choisis un programme francophone et que tu es admise ou admis, tu vas payer exactement le même montant que les étudiants canadiens. Au lieu de payer 22 000, 17 000, je ne sais pas moi combien, tu vas payer exactement comme tout le monde. Ce qui est vraiment, je sais qu'au total, pour 4 ans, c'est comme une bourse d'études de 22 000 dollars qu'on te donne au total et ça t'aide énormément, ok? Donc, la bourse d'exonération, on ne va pas en parler parce que c'est vraiment une bourse qui s'applique. Tu n'appliques pas pour cette bourse-là, c'est automatique. OK? Alors, concours et bourses, tu vois, il y en a beaucoup. Il y a Bourse de l'Ontario,
boursier, appui financier, préparer sa demande de bourse, bourse Bicom, école de gestion. Il y a énormément de bourses. Rappelle-toi, je te disais qu'il y avait aussi des bourses qui étaient spécifiques à des programmes d'études, comme par exemple ici, tu vois, on dit bourse d'études d'école de gestion Telfair. Donc, si tu étudies au Canada, à l'Université d'Ottawa, et que tu as choisi école de gestion Telfair, mais toi, tu vas aller regarder ici pour voir les différentes bourses qui sont liées, les différentes bourses d'études qui sont liées à ton programme d'études, ok? Donc, on va commencer tout au début ici. Bourse, aperçu, on va cliquer là-bas, ok? Aperçu des bourses. On donne un peu la définition de la bourse et tout ça. Toi, tu vas juste aller lire, ok? Et pour chaque bourse, tu vas aller chercher c'est quoi le critère d'admissibilité, si tu réponds à ces critères-là et si il y a des directives pour pouvoir appliquer, comment est-ce que tu vas y appliquer, ok? Donc, lorsque tu descends un peu plus en bas, tu vas voir, on dit bourse au premier cycle, ok? Et on te dit critères d'admissibilité généraux pour une bourse d'admission. Donc, rappelle-toi, on a parlé des bourses d'admission il n'y a pas longtemps. Il va falloir que tu puisses seulement lire un tout petit peu. Et lorsque tu descends en bas, tu vas voir ici, on écrit bourse pour les étudiants et étudiantes internationaux pour l'année 2023 et 2024. OK? Toi, tu es étudiant international. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas cliquer dessus. OK? Et puis, tu vas lire les différentes bourses qui existent pour les étudiants internationaux. La première bourse est la bourse d'exonération partielle de droits de scolarité. J'en ai déjà parlé, tu peux lire et puis voir ce qu'ils disent sur ça. Il y a aussi une autre bourse, ici on dit bourse d'admission internationale en anglais pour les étudiantes et étudiants de l'Afrique. Ensuite, faculté des arts, bourse d'excellence du décanat. Tu descends en bas, faculté de génie, bourse d'excellence du doyen. OK? Il y a énormément de bourses pour les étudiants internationaux. C'est vraiment impressionnant. Bourse commémorative de la faculté de génie. Si tu descends, tu vas voir comme ça, il y a énormément de bourses. Rappelle-toi, on a aussi parlé des bourses privées. Donc, il y a des bourses des donateurs privés. OK? Donc, tout ça, ce sont les bourses qui sont disponibles pour les étudiants internationaux. On va choisir une de ces bourses, puis on va suivre le processus. On va juste choisir bourse d'excellence internationale en anglais pour étudiantes et étudiants internationaux de l'Afrique, ok? Juste pour que on puisse avoir une idée, ok? On te dit c'est quoi la valeur de la bourse? Ils disent la valeur va varier en fonction de la moyenne d'admission et de la faculté qui offre le programme d'études. Ça veut dire que lorsque tu es admis, ok, on va regarder ta moyenne, tes pourcentages. La moyenne, ça veut dire juste le total de tes pourcentages. L'Université d'Ottawa est fière de la diversité de sa communauté étudiante internationale. Cette bourse d'études renouvelable est offerte aux étudiants internationaux qui sont citoyens d'un pays africain nouvellement admis à l'Université d'Ottawa. Ok, cette contribution importante permet de réduire leurs droits de scolarité de 17 à 25 000 par année. Tu vois, on peut vraiment partir de 17 $, qui est presque rien, à 25 000 $ par année. Tu peux avoir jusqu'à 25 000 $ par année. Et cela, c'est selon le programme et la faculté. La bourse est octroyée automatiquement aux personnes admissibles au moment de leur inscription à temps plein. Le montant est directement déduit de leurs droits de scolarité, ok? Donc, tu vas voir que pour cette bourse-ci, on te la donne automatiquement si tu appliques dans une école. Comme tu appliques ici à l'Université d'Ottawa, tu as des bonnes notes, tu es un étudiant excellent, tu pourrais avoir jusqu'à 25 000 $. Tu n'as même pas besoin d'appliquer, ok? Mais pour des raisons de recherche, on va quand même appliquer ici. On va quand même cliquer ici. Ils disent pour en savoir un peu plus sur la bourse internationale. Donc, on clique là-bas. Puis, on tombe ici et on va descendre un peu pour aller lire quels sont les critères d'admissibilité. Ils disent, pour être admissible à cette bourse, tu dois avoir la citoyenneté d'un pays africain, comme tu peux le voir ici, faire l'objet d'une première admission en septembre 2022 ou par la suite dans un programme de premier cycle visé, offert en anglais dans l'une des facultés visées. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui viennent étudier en anglais, par exemple. Ok, posséder un permis d'études valide au moment de commencer leur cours et étudier à temps plein. Donc, toi, tu lis les critères comme ça, tu te dis, bon, ok, je suis africain, j'ai la citoyenneté africaine, je suis inscrit à temps plein, ok, à partir de 2022 et la suite, et j'étudie en anglais. Ok, j'ai un permis d'études qui est valide. Lorsque je commence mes études, alors tu réponds
à ces critères, ok, aux critères d'admissibilité pour cette bourse. Et puis, on va te dire, voici les programmes qui sont visés, ok. On a les programmes dans la faculté de génie, génie civil, génie chimique, dans la faculté de sciences, tous les programmes de la faculté de sciences, à l'exception des programmes non éligibles. Et quels sont les programmes exclus? Tu vas voir ici biochimie, génie chimique et tout ça. Tu vas voir ça, ce sont des programmes d'études qui sont exclus, ok? Tu regardes dans la faculté de sciences sociales, si tu fais la sociologie, l'anthropologie, développement international, études de conflits, administration publique, tu vas avoir accès ou tu vas être éligible pour cette bourse-là. La valeur de la bourse, regarde ici, on dit, si tu es dans la faculté de génie, par exemple, ok, tu as une bourse d'excellence et ta moyenne est super bonne, tu es vraiment intelligente, tu peux bénéficier 100 000 dollars sur 4 ans. Donc, on te donne à peu près 25 000 dollars par année. C'est énorme, ok? C'est vraiment énorme. Et si tu as une moyenne de 89% ou moins, tu vas avoir 80 000 dollars, donc 20 000 dollars par année. Ainsi de suite. Donc, tu peux regarder les gens qui font la faculté de sciences, ils vont avoir 70 000 dollars par année, donc 17 500 environ par année, ok? Et cette bourse, comme je t'avais dit, elle est vraiment automatique. On te dit que la bourse est automatique. Tout ce que toi, tu as à faire, c'est vraiment venir avec des bonnes notes. Si tu as des bonnes notes, tu as 80% ou plus, tu as 89% ou plus, tu choisis d'étudier en anglais à l'Université d'Ottawa, tu vas bénéficier automatiquement de cette bourse. C'est vraiment génial, ok? Donc ça, c'est une bourse, j'imagine là, 20 000 dollars par année, par exemple 25 000 dollars par année, ça paye toutes tes études, tu n'as même plus besoin de te concentrer sur ça, ok? Alors, on va aller chercher une autre bourse qui n'est pas automatique, d'accord? Ok, so on va une fois de plus retourner dans la page principale où on est rentré. Je vais juste aller chercher une bourse qui n'est pas automatique, ok, pour te montrer comment tu vas te retrouver dans les critères d'admission et décider si cela est pour toi et comment tu vas appliquer. Donc regarde, là on dit bourse pour les étudiants inscrits. Okay, on te dit bourse d'études pour étudiants noirs et autochtones. Okay? La valeur est de 5 000 dollars. Deloitte Canada a récemment mis sur pied un programme de 25 bourses d'études d'une valeur de 5 000 dollars associées à un stage de travail chez eux. Okay? Ces bourses sont offertes aux membres de la population étudiante issue des communautés noires et autochtones, okay? Qui sont en deuxième, troisième ou quatrième année d'un programme d'études post-secondaire. Donc, tu vois, si tu es en première année, tu ne vas pas bénéficier de cette bourse, mais lorsque tu es en deuxième, troisième et quatrième, tu peux bénéficier de cette bourse de 5 000 dollars. Donc, on te dit même comment faire une demande. Tu n'as même pas besoin de venir chercher The Vibe Academy pour t'aider à trouver une bourse. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur le site web, lire. Des amis, il faut lire. Lire et puis aller voir, on te montre comment exactement faire ta demande de bourse d'études, ok? On te dit pour plus de détails et les dates limites, rendez-vous aux bourses d'études pour étudiants et étudiantes donc sur leur site web et vous pouvez aussi communiquer avec la compagnie pour plus d'informations. Et on va essayer de cliquer ici. Boum! Ça nous emmène vers le site web de la compagnie qui donne la bourse d'études. Tout ce que tu as à lire, tout ce que tu as à faire, c'est juste lire les différentes conditions, ok? Alors, en lisant les différentes conditions, tu vas voir, on dit, cette bourse d'études est offerte aux candidats qui s'identifient comme appartenant à la communauté noire ou à la communauté autochtone qui ont le droit de travailler au Canada. Si tu viens au Canada comme étudiant international, tu as un permis de travail attaché à ton permis d'études, donc tu peux travailler, sont inscrits dans un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada à temps partiel ou à temps plein, sont dans la première, la deuxième, la troisième année de leurs études de premier cycle ou de deuxième cycle et souhaitent effectuer un stage chez Deloitte à l'automne 2024, hiver 2024 et été 2024 ou par la suite, ok? Donc, c'est vraiment, ça c'est une compagnie Deloitte Canada qui a mis en place une bourse de 5 000 dollars pour les étudiants qui vont venir faire leur stage chez eux. Et ça, si tu as bien suivi le cours précédent, c'est une bourse privée, ok? C'est vraiment une compagnie privée qui met en place une bourse de 5 000 dollars, ok? Alors, on va te dire, soumettez votre candidat dès aujourd'hui. Quand tu cliques ici sur ce lien que tu vois là, tu peux soumettre ta candidature déjà, ok?
Alors, ils te disent pour que ta candidature soit prise en considération, vous devez soumettre votre CV, ok, votre curriculum vitae, un relevé de notes non officiel que tu vas retrouver dans ton école, une lettre d'accompagnement dans un seul document PDF. La période de mise en candidature se terminera le 12 mars 2023, ok? Non, ne te décourage pas. Là, pendant que je suis en train de filmer cette vidéo, on est au mois de septembre 2023. Déjà, le mois de mars est passé, ok? Tout ce que toi, tu vas faire, tu vas te dire, ok, j'ai raté la date limite pour soumettre, mais le mois de mars 2024 arrive bientôt. Donc, tu vas regarder le document qu'on te demande, tu vas déjà commencer à le préparer à partir d'aujourd'hui. On est en septembre 2024, 2023. Tu prépares déjà les documents de telle sorte que au mois de mars de l'année 2024, tu sois déjà prêt à réunir le document dont on te demande. Ok. Le reste, tu n'as qu'à suivre, tu n'as qu'à lire en quoi consiste le processus. Tu n'as qu'à lire tout est là. Ils vont te dire, il faut d'abord que tu puisses soumettre ta candidature, comme on a dit, lettre d'accompagnement, CV, relevé de notes. Ensuite, on va t'appeler pour faire une entrevue virtuelle. Puis, on va sélectionner les récipiendaires. Et puis après, on va juste vraiment te donner, on va te donner la marche à suivre sur comment faire pour pouvoir avoir ta résidence. Ok. Donc, tout ce que tu as à faire, je le répète encore, c'est juste aller dans ton site web, cliquer sur différentes bourses, lire, ok, les critères d'admissibilité, vérifier la date limite, préparer tes documents, tous les documents qu'on a demandés, et puis suivre les instructions pour faire la demande de ta bourse. Ok, donc très important ici, j'aimerais insister. Vraiment, les amis, normalement, quand tu fais ta demande de bourse d'études, elle est gratuite. La demande d'une bourse d'études est gratuite, ok? On ne te fait pas payer de l'argent. Les arnaqueurs vont t'envoyer une lettre, une note, ils vont te dire ta demande de bourse a été acceptée. Pour finaliser ton dossier, il va falloir que tu puisses nous payer $125 de frais des dossiers pour clôturer ton dossier. C'est faux et archi faux. Lorsque tu vois quelqu'un t'envoyer une note comme ça, sache que c'est de l'arnaque. Fais attention parce que sur les sites web de ton école ou les personnes qui te donnent des bourses d'études qui sont legit, qui sont authentiques, ils ne te demandent pas de l'argent parce que finalement, ils veulent t'aider. Alors, s'ils veulent t'aider et qu'ils commencent à te demander l'argent pour les frais des dossiers, c'est tellement contraire à ce qu'ils veulent faire. Ils veulent t'aider puis ils vont te demander encore de l'argent. Ça ne marche pas comme ça, ok? C'est pour cela qu'il faut faire vraiment très attention aux arnaques et aller chercher les bourses d'études aux bons endroits, comme là où je t'emmène dans mon cours, ok? Donc, on va sortir d'ici, puis on va revenir sur le site web de l'école. Donc, tu vas voir qu'il y a énormément des bourses. Ici, il y a la bourse d'admission au premier cycle de 1000 à 3000 dollars, comme je te le disais, et ça va dépendre de la moyenne d'admission. Tu vois, quand tu as une moyenne de 85 à 89, tu vas avoir 1000 dollars. Tu as une moyenne de 95 à 100%, donc tu es un étudiant excellent, tu vas avoir 3000 dollars automatiquement lorsque tu appliques. Il y a aussi des études supérieures et postdoctorales. Ok, quand tu viens au deuxième cycle, tu peux aussi cliquer ici et voir comment est-ce que tu peux financer tes études par différents types de bourses qui existent ici sur ton site web, le site web de ton école. Ok, aussi simple que ça. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer ici sur cette petite clé et puis d'écrire bourse d'études. Simplement, pour résumer un peu, bourse d'études. Et puis, boum, tu cherches. Lorsque tu cherches le premier aperçu, par exemple, tu n'as qu'à lire, hein, tu peux lire tout. Tu peux cliquer ici, commencer par cliquer ici, et puis tu vas voir, il y a toutes les bourses qui existent, ok? Donc, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller lire les bourses au premier cycle, les bourses d'admission prestigieuses, ok? Regarde-moi ça. Il y a des bourses, regarde, bourse Schoolish Leader qui est de 100 000 à 120 000 dollars, ok? On va essayer un peu de lire. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit programme annuel de bourse Schoolish qui a été créé en 2022. Et ces bourses soulignent l'excellence scolaire et leadership communautaire d'élèves qui souhaitent faire des études universitaires en recherche scientifique appliquée en technologie, génie ou esprit d'entreprise et entreprise commerciale. La valeur est de 100 000 à 120 000 dollars et cette bourse est attribuée à des étudiants qui font preuve d'un leadership exceptionnel, de charisme, de créativité, d'excellence scolaire. Ok?
et qui démontre un besoin financier. Regarde-moi ça, comme je te le disais tantôt, je te disais que le besoin financier n'est pas la première chose que tu déposes sur la table pour aller chercher une bourse d'études. Ce n'est pas ça. Ok. Ils regardent, ils te disent, est-ce que tu es... est-ce que tu as démontré, tu as fait preuve de leadership exceptionnel? Est-ce que tu as fait preuve de charisme, de créativité, d'excellence scolaire? Ensuite, on te dit, est-ce que tu as aussi démontré un besoin financier? Donc, ils regardent pas seulement le besoin financier, mais aussi plein d'autres choses, ok? Quand tu viens chez moi, tu me dis, oh, The Vibe Academy, moi, j'ai vraiment, je veux étudier au Canada, j'ai pas assez d'argent, je cherche une bourse. Moi, ça me fait rire quand les gens me disent ça. Tu cherches une bourse, oui, mais est-ce que tu es créative? Est-ce que tu as un esprit de leadership? Est-ce que tu t'impliques dans ta communauté? Est-ce que tu fais du bénévolat? Est-ce que tu es active? Est-ce que tu es excellent à l'école? Si toutes ces choses-là sont rassemblées avec le besoin financier, ça va former un package qui va te permettre d'être un bon candidat pour avoir cette bourse de 100 000 $. Sinon, ben non. Si tu viens seulement, oh, moi, j'ai pas d'argent, il n'y a que ça que tu sais faire, il y a que tu sais que te plaindre. Et ils vont pas te donner la bourse, ok? C'est pas la bourse d'études, c'est pas vraiment de la charité. Ils vont aller chercher les jeunes qui ont du potentiel. Ils veulent aider ces jeunes-là, ok? Donc tu vas voir processus de nomination. Veuillez visiter la section du processus de nomination sur le site web pour savoir comment, ok? Comment appliquer. Tu peux juste cliquer ici pour savoir comment faire pour appliquer. Et puis on va te dire la date limite, c'est le 31 janvier de chaque année. Et la mise à jour, c'est le 7 novembre. C'est-à-dire, le 7 novembre 2022, ils mettent la mise à jour pour le concours de l'année 2023. Et tu as du mois de novembre 2022 au 31 janvier 2023 pour pouvoir faire ta demande. Donc, comme là, on est déjà en septembre presque 2023, en novembre 2023, ils vont mettre à jour. Donc, toi, tu vas les regarder à partir de novembre 2023 et tu vas préparer tes dossiers jusqu'au mois de 31, au 31 janvier pour soumettre ta demande. On peut juste cliquer ici. Si tu cliques là-bas, processus de nomination, ça t'emmène sur un site web qui te dit de vérifier si tu es éligible. OK? Donc, malheureusement, ici, on va te dire études, diplôme. Ils vont te dire diplôme d'études secondaires ou cégep au Canada, citoyenneté canadien ou résident permanent. Donc, toi, tu n'es pas éligible parce que tu n'es pas canadien, tu n'es pas résident permanent. Mais dans le fond, c'est vraiment comme ça que tu vas aller chercher comment est-ce qu'on applique pour une bourse universitaire, ok? Donc, je vais clôturer cette petite vidéo sur comment tu vas aller chercher une bourse universitaire. Maintenant, j'espère que tu as compris comment est-ce que tu vas aller naviguer à l'intérieur du site web de ton école pour aller chercher une bourse d'études et y appliquer. Alors, les critères, tu peux seulement lire. Ils vont te dire, voilà, tel critère, tel critère, tel critère, tel critère. Et ensuite, il va toujours avoir un lien qui va te montrer comment est-ce que tu dois appliquer pour cette bourse et tu ne fais que suivre les instructions. D'accord? On va passer sur une autre vidéo où je vais te montrer comment aller chercher les bourses d'études du gouvernement canadien ou le bourse d'études sur le site du gouvernement canadien. OK? À bientôt.